Eh bien, le bonjour à vous tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui, on est comme d'habitude le jeudi, et là, on est le 7 novembre. Et il est 9h22. Voilà. Donc, aujourd'hui, on se retrouve sur les points de croix, comme à son habitude, et on se retrouve à faire la fille au lapin. Alors, attendez, j'avais fait correctement. Voilà, une petite mise à point. Voilà. Donc on se retrouve sur la fille au lapin. Donc j'ai parqué des fils par rapport à la case que j'avais fait à côté, la case numéro 10. Là on est sur la case numéro 9. Alors on commence ensemble la case. Il y a des points qui sont déjà faits, ça c'est parce que c'était des points qui allaient être seuls sinon. Donc j'ai pris, quand j'étais de ce côté, j'ai fini les quelques points là qui me manquaient, parce qu'il n'y en allait pas avoir autre part. Donc j'ai fait ici. Donc je sais pas si vous m'avez comprise, hein. Alors généralement, je parque pas les fils, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge et j'ai très très peur comment ça s'appelle, d'oublier la couleur ou le symbole que ça va être. Et donc voilà. Donc là, je sais que ça c'est celle-là. Donc ce fil-là, c'est pour le numéro 35, donc tout le jaune. C'est avec le lapin. Et là, je sais que c'est pour le 31, c'est pour tout le noir. Voilà, voilà où nous en sommes, mes amis. Alors, j'ai un souci avec mes pimpins. J'en ai une qui veut plus faire son travail de rester tranquille. Donc, elle est toute bizarroïde. Mhm. Enfin bon. Donc, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, que je n'ai pas dit bonjour et bienvenue la dernière fois, n'est-ce pas? Donc j'en suis désolée et je vous souhaite la bienvenue. Chose faite, voilà, voilà. Alors comment ça on a d'habitude, hein, j'ai les chats qui vont courir de partout. Donc ça on connaît, hein, maintenant, ça fait 2-3 fois de suite. Donc voilà, donc là j'ai changé, comme je vous ai dit dimanche, j'ai remanié, mon conjoint a refait tout l'ordinateur. Donc je vais voir à peu près déjà pour une bonne trentaine de minutes si l'ordinateur reste tranquille, reste sagement loin de Nadège, j'ai plus de place. Hein, donc voilà, voilà. Et donc, ouais, ça y est, les enfants ont repris l'école. J'espère que les vôtres, la rentrée s'est bien passée. Bah, chez moi, ça a été, hein. Un peu dur lundi, là, parce que surtout pour ma fille, parce que elle nous fait la piscine le matin, là, de 9h, bah, toute la matinée, en fait. Ils partent, c'est 8h30, 9h moins quart. Ils reviennent à 11h, 11h20 à peu près. Et le soir, elle a soutien, donc elle est complètement KO, en fait, quand je la récupère à 6h moins quart. Donc 6h moins quart, on rentre à la maison, elle prend la douche. Ce que je fais, bah, je prépare de suite à manger. C'est comme ça, le temps qu'elle fasse sa douche, et ben, je prépare à manger. Elle fait la douche avec le papa, donc je fais à manger pour la 3e fois que je le dis, hein. Voilà. Et comme ça, elle mange. Bon, elle fait pas les devoirs, hein. Le maître, il sait. Voilà, ma fille, voilà, elle est claquée, quoi. Elle fait du soutien le soir, elle a pas envie de refaire des devoirs, j'ai envie de te dire, après manger, ou de toute façon, ouais, elle fait la douche, elle mange, et voilà, quoi. Après, elle se repose, je lui fais pas faire les... Après, les devoirs, c'est quasiment que de la lecture. J'allais dire, elle sait lire, oui. Voilà, quoi. J'ai pas envie de l'embêter une demi-heure encore avec la... Comment ça s'appelle, les devoirs, hein. De toute façon, le maître, là, tant qu'il y aura le soutien, je pense que le soir, elle ne fera pas les devoirs, hein. De toute façon, là, elle a du soutien jusqu'au 20 janvier. Oh, c'est une pchit.
Elle a du soutien jusqu'au 20 janvier. Si après le 20 janvier, elle continue le soutien, bah, de toute façon, que ce soit le lundi ou le jeudi soir, je dirais au maître que Johanna ne fera pas les devoirs pour le lendemain. Parce que déjà d'une, elle rentre, elle prend la douche. Et après, on mange, elle a vraiment pas envie de refaire des devoirs derrière, quoi. Elle est fatiguée, et elle a passer sa journée là, à faire des devoirs, des trucs à l'école, si c'est pour encore l'embêter un peu plus à la maison. Donc voilà. En plus, ouais, donc là, le lundi, elle a la piscine, donc crevée. Déjà, dès le matin, quand elle revient, quand je vais la chercher à midi moins 10 là, quand je la récupère à midi moins 10 elle est déjà bien claquée, donc j'ai envie de te dire, moi, ma fille, elle passe, la fatigue passe avant les devoirs. Donc voilà. Voilà les balouf. Voilà, ouais, donc pour les enfants, c'est tout bon. Ouais, j'avais aussi dit, là, pour celles qui n'ont pas regardé, dimanche, pardon, j'ai fait un petit peu tout. Dimanche, quand j'ai fait ma vidéo, à chaque fois je veux dire quelque chose, je trouve plus les mots, de fin de mois, j'avais prévenu que, voilà, les dimanches, je vais vous mettre une vidéo de Diamond Painting, comme il dit mon fils, du Diamond Painting. Et donc voilà, j'ai envie de me remettre au DP. Donc j'ai quelques petits DP là. Là, ça va être un de nose là que je vais vous faire dimanche. Je vais le commencer samedi parce qu'il me tarde de le faire. J'en ai deux autres. Ben, j'ai promis à mon fils qu'il en fera un, donc on les fera tous les deux. J'en ai trois. Et j'ai promis à mon fils qu'il en ferait un. Donc on les fera pendant les vacances de Noël. Et voilà, voilà. Et là, je vous ferai donc samedi un gnome avec sa madame ou son copain, je sais pas trop. Si c'est une madame ou son copain, je sais pas. On n'y voit pas, on voit que leur nez, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Après, je sais que j'ai encore un Mickey, mon Mickey Badass là que je dois faire. Et bah, je le ferai, mais je sais pas si je le ferai après le gnome ou pas. Parce que là, j'ai parlé pour comment ça s'appelle? Un partenariat. Et en fait, on en a parlé avec la personne le 1er novembre, qu'elle était d'accord pour le partenariat, que je choisisse une toile en carré ou en rond. Donc je lui ai proposé une toile qui m'intéressait chez elle et que je la prends en carré. Et bah du coup j'ai pas eu de nouvelles. Donc bon, après ça se comprend parce que voilà, on la voit, je la vois sur des lives en TikTok pour sa boutique. Donc elle a beaucoup de commandes. Donc elle les prépare elle-même et tout. Bon, après je vais pas vous en parler maintenant parce que sinon après j'aurais plus rien à vous dire pour le partenariat. Mais elle a beaucoup de commandes à préparer, donc du coup c'est pour ça qu'elle m'a toujours pas répondu. Là tout à l'heure elle va être en live. Donc avant que tout le monde arrive, je vais peut-être lui en parler, je sais pas trop si ça se fait ou pas. Je lui ai envoyé un petit mail et puis voilà quoi. Pour savoir où ça en est, si on fait ou pas. Si on, et puis voilà, voilà. Les amis. Voilà, mon ami. Ouais. Moi, j'ai pas spécialement grand chose à vous dire, en fait. Ouais. J'étais bien dégoûtée la semaine dernière, là, quand je devais faire la vidéo. J'étais tellement énervée. J'en peux plus là de cet ordinateur. En fait, voilà, je l'aime bien, il n'y a pas de souci, il me fait les trucs. Mais bon, quand il me dit, ah, j'ai plus de place. Et que voilà.
Là, maintenant, j'ai plus que la moitié de mémoire, elle est à moitié. Donc, je peux faire assez de vidéos, en fait. Moi, je pense, hein. On verra bien. Voilà. Hop, on va rentrer le fil. On va arrêter le fil, pas le rentrer. Ouais. Là, du coup, bah, là, cette semaine, j'ai repris aussi la kokoshi, du coup. Je voulais la faire aujourd'hui, mais j'ai dit non, vous la voyez assez souvent, un peu trop, à mon goût. Voilà. Puis, on va dire que, en fait, les points là qui sont à faire, c'est du confetti qui se voit pas, qui se voit pas énormément. Donc, c'est galère à voir. Donc là, du coup, bah, je suis partie sur la kokoshi, sur la case numéro 7 que je devais faire au mois d'octobre. Et voilà. Et puis voilà, voilà. Elle se fait tout doucement. Ben, alors attendez, je vais faire du bruit. Hop, on va sortir les fils, ça serait bien aussi, Nadège. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, c'est confetti, donc voilà, voilà. Donc qui dit confetti dit qu'on n'y voit rien. Donc je vous ferai la semaine prochaine la vidéo sur comment elle s'appelle, la Jasmine. Et la semaine d'après, je vous reprendrai sur la kokushi. Ah mince, j'ai pas coupé. Bah alors la neige. Comme ça, on sera tranquille, on aura tout. Et puis on verra après sur la dernière semaine, qu'est-ce que je vous ferai si je reprends comment ça s'appelle? Le perroquet. À un moment, j'avais dit que je reprenais le perroquet. Sur les jours, la dernière semaine que j'ai rien à vous proposer. Voilà, 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 voilà. J'ai oublié de vous faire voir un peu où c'est qu'on en était sur le... Alors, attendez. Petit papier, viens ici. Alors, nous sommes sur ce côté-là du lapin. Mais qu'est-ce qu'on a? On a la... Ouais, on est au niveau de la truffe, là. On est sous l'œil et là, au niveau de la truffe. Donc, voilà. Là, ce matin, bah, j'ai fini... Ce matin, j'ai fini celle-là, la partie de la main. J'ai fini là ce matin. Voilà, voilà, voilà. Alors, j'ai un éternuement. Oui, c'est un éternuement. J'allais dire un atchoumement. Un atchoumement. Oui, bah écoute, pourquoi pas. Hop là, vous ne me voyez plus. Ouais, donc... ouais, donc voir après... En plus, là, j'ai plein de choses à faire. Donc, plein de choses à faire. Là, le 29, j'ai le rendez-vous ESS, là, pour mon fils. Ah, crotte. Par rapport à la MDPH, là. Voir si on peut avoir... si on peut mettre mon fils en SECPA. Voir si on peut avoir une comment ça s'appelle? Une AVS en plus en SECPA. Alors... Ça m'énerve parce que je sais pas si j'en avais parlé déjà. Mes crottes! Bon, on va passer là à côté. Sinon, je vais m'énerver. Ouais, je sais pas si je vous en avais parlé déjà. Avant les vacances, j'ai eu un rendez-vous avec la maîtresse de Thiago. Et je lui ai dit qu'on voulait le mettre en SECPA. Par rapport à lui, à son niveau qu'il a, ça serait beaucoup nettement mieux. Et donc la maîtresse, elle me dit qu'il n'y avait pas de souci. Enfin bref. Mais comme je lui ai dit, moi je veux que la VS qu'il a en ce moment, donc Ingrid, elle arrête de faire tout pour lui. Parce que en SECPA, il aura plus de... Parce que l'année dernière, quand on a eu... Pas l'année dernière, c'est début d'année, là. En janvier, février, un truc comme ça.
on a eu un autre rendez-vous ESS, et la directrice et l'enseignante référente, elles nous ont dit que s'il va en SECPA, il n'aura plus d'AVS. Donc nous, on avait déjà commencé à dire à Thiago que là où on veut l'envoyer, déjà d'une, pour lui, ça serait mieux, avec le niveau d'école qu'il a. Mais l'inconvénient, c'est qu'il n'aura plus d'aide de l'AVS. Parce que on nous avait dit, la directrice et l'enseignante référente nous ont dit qu'il n'y avait pas d'AVS pour les SECPA. Donc, on en a parlé avec Thiago, on en a parlé avec le maître et l'AVS, qu'il fallait qu'ils se débrouillent. Voilà, qu'elle voit le laisser un peu faire faire tout seul. Donc là, cette année, l'AVS, c'est une catastrophe parce qu'elle le maternise, mais d'une violence. Mais j'ai jamais vu ça parce que, par exemple, alors, comment je pourrais dire, mon fils, pendant les vacances, il avait un exercice de maths à faire de moi. Un exercice avec plusieurs petites lettres dans l'exercice. A, B, C, D, machin. Et donc, déjà, l'AVS lui marque les devoirs dans le cahier, dans l'agenda, comme s'il ne pouvait pas le faire. Il l'a fait depuis plusieurs années, il le fait, donc je ne comprends pas pourquoi il ne continue pas de le faire tout seul comme un grand. Enfin bref, ça, je dirais rien. Et le pire dans tout ça, c'est que Ingrid, l'AVS, lui a mis un petit post-it, vous savez, les petits post-it là, rectangulaires, les longs de couleur, dans le cahier de maths, pour lui dire que c'est bien cette page qu'il doit faire. J'ai dit à mon fils, mais t'es si neuneux que ça, en fait. Il me dit, mais pourquoi? Je lui ai fait, mais tu sais lire le numéro de ta page, tu sais lire... comment je pourrais dire, tu sais lire le numéro de l'exercice, voilà. Il me fait, bah oui. Je fais, bah voilà, je sais pas, t'as les AVS depuis l'année dernière, elles t'ont jamais fait ça. Pourquoi elle te le fait? Ça m'a mis, franchement, ça m'a mis hors de moi parce que j'ai l'impression que ça dévalorise mon fils. Ça le met lui il s'en fout en fait, il le voit pas comme ça, mais moi non, moi ça passe pas. Attendez, j'ai un nœud là. Pour moi ça passe pas. Les autres elles ont jamais fait ça, et là je vois que, alors là je vais voir ce que ça donne jusqu'aux prochaines vacances, mais de toute façon là j'ai dit à la maîtresse de Thiago, je lui ai dit là, à chaque fois qu'il y aura des vacances, la semaine des vacances ou une semaine avant, je veux un rendez-vous avec vous pour voir comment ça se passe avec Thiago. Parce que moi, il est hors de question que j'ai comment ça s'appelle? Que j'ai pas une seule communication, parce que l'année dernière, avec monsieur le maître qu'il avait, c'était catastrophique, j'ai jamais pu avoir un rendez-vous. Le seul rendez-vous que j'ai eu, c'est quand il a fait les évaluations nationales, là, et pour nous dire ce qui allait pas ou ce qui allait. Après, avec les évaluations, connaissant mon fils, on savait ce qui allait pas. Hein. Là, c'est pareil, c'est la même chose cette année. Et j'ai dit à la maîtresse, non, moi je vais pas... on va laisser comme ça. Hop, on va le faire passer là. Alors, attendez 2 petites secondes. Ah, bah oui, mais si tu te coinces aussi, ça va pas le faire, mon ami. Est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas? Tu peux passer ou pas, mon ami? Voilà, il restera derrière après. Et donc, voilà, l'année dernière, j'ai eu très mauvaise communication avec le maître. J'ai dit là au rendez-vous avec la maîtresse, je fais là, c'est peut-être parce que c'est le début de l'année, c'est pour ça. Mais voilà, le reste de l'année, je vais vous demander un rendez-vous à chaque fois qu'il y aura des vacances. Pour voir le comportement, ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire, et puis c'est tout. Quoi. Parce que là, elle m'a... Quand j'ai eu le rendez-vous avec
la maîtresse, elle m'a ressorti que tout le négatif qu'il y avait l'année dernière, quoi. Comportement de mon fils, machin, mais j'avais envie de dire, mais il a fait des trucs bien quand même, hein. Voilà, c'est pas. Vous voulez le descendre, bah descendez-le, mais pour moi ça fonctionne pas comme ça, quoi. Enfin bref. Ouais, vivement qu'ils s'en aillent de là-bas. Et ils ont une très mauvaise réputation, hein. Là, ils ont perdu peut-être une 5-6 élèves dans l'année par rapport à l'année dernière, hein. Mais bon. Ce n'est point mon souci, non, si, mais bon. Ouais. Enfin bon, bref, voilà les mésaventures, hein, de l'école et de mes enfants. J'ai ma fille qui perd ses dents. Là, elle m'a perdu 2 dents je crois que c'est pendant les vacances, il me semble, ouais, ou après les vacances. Il y en a une pendant les vacances et l'autre avant, je crois. On dirait une petite mamie. Elle a plus ses deux dents de devant, là. Non, c'est pas les canines, c'est les incisives, je crois. On dirait une petite mamie là qui a plus ses dents de devant. Je l'appelle ma petite mamie. Arrête, maman, je suis pas une mamie. Je suis pas mamie. Mais non, toute mignonne. Alors, elle a perdu une incisive là, je crois que c'est avant les vacances, comme je vous disais. Elle a mis un temps fou à tomber, cette dent. Mais un temps fou. Non, si, Sakura. Tu passes derrière, voilà. C'est bien. Comme si t'avais le choix. Et ouais, et l'autre, elle bougeait déjà, celle de la deuxième. Et elle est tombée, bah, pas longtemps après, en fin de compte. Et dans la semaine, pendant les 2 semaines, là, j'ai mon fils aussi qui a perdu ses deux dents. En quelques jours d'intervalle. Waouh, magnifique. Il y avait Johanna qui perd son incisive et quelques jours après, c'est Thiago qui nous perd des molaires ou prémolaires, un truc comme ça. C'est les grosses dents derrière. Donc, voilà. Ouais. Voilà. Là, il va falloir que je fasse le dossier, du coup, de la MD, commencer à faire le dossier de la MDPH, comme ça, au moins, il sera prêt. Que je pense à emmener Thiago faire son certificat médical aussi. Là, là j'ai pris les devants, moi j'ai pris les devants. Faut que je le fasse. En fait, il faudrait que je le fasse avant le 29, le dossier. Alors, si vous entendez le pchit, là, il est au bout de sa vie, le truc, il est tout neuf, hein. C'est le Airwick, là, qu'on a acheté l'autre jour à... Comment ça s'appelle? Un Super U. J'ai dit à mon homme, faut que tu en achètes un, ça serait bien voilà, pour que ça sente un peu plus meilleur dans la maison. Et on a acheté un, et puis le truc, on dirait qu'il est au bout de sa vie. Enfin bon, bref, donc je parlais, oui, du dossier de la MDPH. Ouais, qu'on la voit assez vite, qu'on l'ait, que dès que j'ai le G-Vasco, le compte rendu en fait de la réunion qui s'est faite le 29, comme ça, dès que je l'ai, je l'imprime et ça partout. Parce que pour vous dire, j'ai même pas encore reçu quoi que ce soit par rapport au dossier de la MDPH que j'avais envoyé là en début d'année, là, avril, je crois, un truc comme ça. J'ai toujours pas de réponse, quoi. Ça va être chouette, je vais avoir deux trucs en attente. Ouais. Donc préparer le dossier. Bon, en fait, je dis que c'est long à faire parce que voilà, il y a plus d'une vingtaine de pages, je crois, à sortir. Je crois que c'est ça, hein. Je sais plus. Mais en fait, on n'a pas tout à remplir. Parce que vu que mon fils, il travaille pas. Et voilà, quoi.
qu'elle n'est pas dans un institut ou une connerie comme ça. Donc, je suis pas tout à remplir. Donc, en fait, ça va super vite. Vite, pardon. Ça va super vite. Ça va assez vite, mais en fait, voilà, c'est le temps, faut se dire qu'il faut le faire, c'est pénible. En fait, il faudrait que je le scanne, parce qu'en fait, tout est toujours pareil en fin de compte. Alors, s'il y a des changements ou s'il n'y a pas de changement, bah voilà, t'as pas à remplir, vu qu'il n'y a jamais de changement avec mon grand, il y a juste les dossiers, les bilans. Là, j'ai demandé les bilans déjà à l'ortho et l'ergo. Parce que si tu le sais pas, bah, t'es dans la caca. Il t'envoie un mail pour dire voilà, vous n'avez pas fait de bilan, on n'a pas de bilan. Ouais, c'est quand? C'est en plus, je sais pas si c'est pas l'année dernière ou l'année d'avant que j'avais envoyé le dossier Gevasco et qu'il m'avait envoyé un mail en disant qu'il manquait des bilans. Je fais bah écoutez, moi là, j'ai demandé justement à l'enseignante référente si il fallait des bilans, vu qu'en fait mon fils à ce moment-là il voyait personne. Il avait vu la psychomote, mais ça faisait plus d'1 an et demi qu'il y allait plus. Donc vu qu'il y va plus, je vois pas pourquoi il y aurait un bilan à faire. Et donc je lui ai envoyé un mail en disant que, écoutez, moi j'ai l'enseignante référente qui m'a clairement dit lors du rendez-vous ESS que j'avais pas de bilan à envoyer vu que Thiago ne voyait personne, quoi. Et bah après, ça a mis un temps fou à faire, quoi. Je pense que là, sur celui-là, sur ce coup-là, si j'ai pas de nouvelles, je vais l'envoyer quand? Peut-être courant décembre. Ouais, donc je vais laisser passer 4 mois jusqu'au mois d'avril. Et pendant les vacances d'avril, si j'ai toujours pas de nouvelles, ben, j'enverrai un mail à la MDPH pour savoir où ça en est, parce que voilà, Thiago a besoin d'une réponse pour la SECPA, pour voir si on peut le mettre ou pas, la décision, quoi. Parce que voilà, nous on veut le mettre, mais bon, la décision ne nous appartient pas. Bon, elle nous appartient parce qu'on veut le mettre. Après, la MDPH peut dire non, il n'est pas apte à aller en SECPA ou il préfère aller en Ulysse ou quoi. Mais en général, c'est pas possible. Ça sera pas possible en général. Ouais, parce que la maîtresse là me disait le jour de la réunion, elle et moi, que je lui disais que je voulais le mettre en. Oui, c'est ça, je crois que j'avais pas fini mon histoire. Que la maîtresse j'avais dit que je voulais le mettre Thiago en SECPA, mais que voilà, je voudrais que qu'Ingrid ne l'aide moins, qu'elle l'aide moins, parce qu'en SECPA, il n'aura pas d'AVS. Elle me fait ah bon? La maîtresse, ah bon? Comment ça, il n'aura pas d'AVS? Je fais bah oui, moi c'est ce qu'on m'a dit. Ah non, elle me dit bah non, si votre fils il a vraiment besoin d'une AVS, l'AVS elle peut être là. Et parce que moi, comme elle me dit, moi j'avais un élève l'année dernière, il est parti en SECPA, il avait le droit à son AVS. Elle me fait mais qui c'est qui vous a dit ça? Donc je lui dis bah alors dans ces cas-là, il faut peut-être vous mettre d'accord, parce que moi l'année dernière, Madame Desmules, donc la directrice de l'école de mon fils, et l'enseignante référente nous ont dit à moi et à mon conjoint que ça va être difficile pour Thiago au niveau SECPA. Moi, niveau école, ça peut aller, mais niveau, comment je pourrais dire, autonomie, ça va être plus compliqué parce qu'il n'y aura pas d'AVS. Donc, en fait, je crois que elles sont tellement cul et chemise, là, l'enseignante référente et la directrice, que si elle peut te pourrir un gosse, elle te le pourrit, quoi.
Elles te le descendent, hein. Mais d'une violence. De toute façon, là, cette école, dès que j'ai eu l'année dernière son maître, j'allais dire le maître de Thiago, que j'ai eu des soucis avec lui, et que j'en ai parlé avec la directrice, en fait, c'est comme si tu parlais à un mur, parce que vu ils sont ensemble, ça, je trouve ça, on va dire, dégueulasse de les voir ensemble dans la même école, parce qu'il n'y en a aucun qui est objectif. Moi, voilà, l'autre jour, parce que je me rappelle, je m'étais pris la tête avec le maître parce que je lui disais que nous, on avait cherché de partout le livre que Thiago avait soi-disant perdu et qu'il me soutenait. Ah, mais il m'a rousté dessus, hein, le maître. Il m'a rousté en me disant nous, on l'a pas, il est chez vous. Mais méchant, quoi. J'avais envie de dire tu veux parler comme ça à mon fils? Tu sais pas de qui il tient sa tête de mule, hein. Tu vas connaître, hein, poteau, hein. Mais voilà, il n'y a pas eu que moi qui a eu du mal avec ce maître et la directrice en même temps. Parce que voilà, ils sont pas objectifs, ils se soutiennent mutuellement et même s'ils ont tort, hein. C'était une année très dure. En fait, pour moi, Thiago aussi, mais pas plus que ça, parce que vu que lui, en fait, tu peux l'engueuler, bon, il va se bloquer, c'est sûr que du coup, bah, il va rien faire à l'école. Mais voilà, quoi, lui, il s'en fout un petit peu que le maître le gronde ou voilà, un caractère de caca de sa mère, voilà. En plus, avec le trouble, le TDA qu'il a, donc, et que un sale comportement, que quand on le gronde, et ben, voilà, et ben en fait, ça l'aide pas. En fait, il s'en fout, mais pas tant que ça. Parce que, voilà, le maître, il le gronder à l'école. Et voilà, il venait pas nous dire, on le voyait à midi, on ne voyait pas si atteint que ça, que ça le gênait ou quoi que ce soit, que le maître il les grondait ou pas, hein. Donc, puis de toute façon, nous, après, avec le maître, on n'a jamais su ce qui se passait à l'école. Juste une fois en disant que voilà, ça fait 5 jours que votre fils est mal élevé avec nous, avec comment ça s'appelle, les AVS, et j'avais envie de lui dire, et t'attends le 5e jour pour me le dire. Tu me l'aurais dit peut-être le 2e jour que ça continuait, je l'aurais peut-être remonté un peu plus les bretelles et que ça n'aurait pas duré. Donc, enfin bref, avec lui c'était très compliqué. Donc là, après avoir avec la maîtresse, là, comme je lui ai expliqué qu'on voulait le mettre en SECPA, elle me fait ah bah je vais encore minimiser un peu moins un peu plus les devoirs du coup, les exercices. Bon, minimise hein, ma grande, mais bon, c'est pas le but non plus. Donc voilà. Ouais, c'est compliqué l'école pour ces enfants-là. Puis pour nous aussi, en fait, c'est chiant là, de tout redire, de tout. Voilà, parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué lors de la réunion que j'ai eue avec la maîtresse, qu'il disait tout ce qui était, comment je pourrais dire, compliqué, tout le négatif de Thiago. Mais bon, voilà, ce qui n'a pas été dit, c'est qu'il veut aller on veut le mettre en SECPA, donc elle aurait pu déjà minimiser de suite les exercices. En SECPA, après, donc elle aurait pu, par exemple, dire de suite, on aurait pu, moi, l'année dernière, j'avais demandé que justement, Thiago, on le mette plus en autonomie, même s'il y a la VS à côté, elle l'aide vraiment s'il y a besoin. L'écriture des devoirs ou les trucs comme ça, il est capable de le faire quand même. Oui, ça n'a pas été suivi sur l'année suivante, quoi, sur cette année, sur l'année de CM2 qu'il fait. Donc voilà. C'est pas suivi, c'est mal fait leur truc.
Je suis toujours en train de me rouspéter avec ça et ça m'est... voilà, c'est peut-être mère poule, mais voilà, on sait comment ils sont nos gosses, on sait ce qu'on veut pour eux, et voilà quoi. Parce que s'ils veulent me le mettre en Ulysse, le pauvre gosse, j'ai envie de te dire, même les autres matières, il va être... parce que je sais que s'ils veulent le mettre en Ulysse, après il va partir dans les classes adaptées sur le français et les maths. Mais voilà quoi. Sachant que dans les classes Ulysse, à ce que j'ai entendu, bah, la maman de la copine de mon fils, elle fait partie elle est AVS, ouais, une sorte d'AVS, et qu'elle me disait que voilà, en Ulysse, vous avez des élèves des autres classes, quoi, des autres niveaux, de troisième, de quatrième, tout ce qui s'ensuit, quoi. Bon, après, j'ai peur que ça fausse le truc pour Thiago, qu'il se sente gêné, qu'il ait peur par rapport au plus grand. Et voilà, quoi, que le SECPA, bon, elle m'a dit aussi que le SECPA, c'est tout autre chose aussi, hein. Nous, on pense de suite, moi, mon avis à moi, voilà, je pense que je me dis, bah, allez, ça va être une classe, voilà, avec des élèves qui ont des problèmes, comme Thiago, voilà, parce que pour la SECPA, il faut avoir un niveau CE2. Mon fils commence à avoir un niveau fin CE2, si vous préférez. C'est pour ça qu'on veut le mettre en SECPA, pour qu'il soit en fait avec des élèves de son niveau. Donc ça peut être CE2, CM1, CM2, mais voilà. Et ça, c'est le niveau le plus bas, il faut qu'il soit CE2. Mon fils fait du fin CE2, début CM1. Mais voilà, la maman, elle m'a dit, fais attention quand même, parce que voilà, le SECPA, c'est un peu... ça se parle mal, ça part en cacahuète des fois. Donc voilà, après, il y a des élèves, comme on me dit, il y a des élèves qui veulent rien faire, qui sont au fond de la classe, et qui foutent rien, quoi. Qui insultent. Bon, je crois juste que les doigts pour que mon fils, à ce moment-là, soit dans une bonne classe, qu'il n'y ait pas ces soucis-là, que tout le monde veuille travailler et tout. Et voilà, quoi. Moi, je me fais énormément de soucis sur ça. Et puis voilà, quoi. Et puis après, t'as le transport. Est-ce qu'on lui fait prendre le bus? Est-ce qu'il n'y en a pas un de nous qui va l'emmener au collège? Est-ce on demande un taxi? Parce qu'il peut y avoir un petit taxi-bus, un truc comme ça qui viennent chercher plusieurs élèves aussi qui ont besoin d'un bus comme ça pour les emmener. Enfin bon, bref, voilà, c'est compliqué, En fait, je me fais beaucoup de... Merde, pardon. Je me fais beaucoup de soucis sur ça, mais en fait, ça se trouve, ça va se passer comme une lettre à la poste pour lui, et ça va très bien se passer. Moi, je me fais une martèle en tête, comme on dit, et voilà, voilà, voilà. Enfin bon, les amis, ça fait bientôt 40 minutes que je discute. Qu'est-ce que vous devenez, vous? Sur quoi vous travaillez? Combien de projets avez-vous? Ah, je suis toujours sur 3 projets, hein. Ouais. J'ai fini mon grand, pour celles qui n'ont pas regardé ma vidéo de fin de mois, j'ai fini mon grand DP là. Je vous invite à aller voir la vidéo. Et il est dessus. Et là, c'est bon, ça y est, mon homme l'a posé, l'a mis dans la chambre de mon fils hier soir. Hier, après le goûter. Il a enfin mis tout ce qu'il y avait à mettre.
et il est accroché. Mon fils est ravi. J'ai envie de te dire, heureusement qu'il est ravi, hein. J'ai passé pratiquement 6 mois dessus. Il ne manquerait plus qu'il soit pas ravi. Ouais, ouais, j'ai hâte que tous les dossiers là soient faits pour me poser un peu l'esprit. Mon esprit est pas. C'est une période en fait, je sais pas. On parle de MDPH, là, ça me mine le moral. Et surtout que la maîtresse, là, au bout de, je sais même pas, 3 mois, je sais pas ce qu'elle va pouvoir dire de Thiago, quoi. Comme la directrice, elle me disait que je pouvais inviter comment ça s'appelle, l'ergo et l'orthophoniste. Bon, l'orthophoniste, elle peut pas se déplacer parce que bon, l'orthophoniste, elle peut pas se déplacer parce qu'elle a des rendez-vous et des séances qu'elle peut pas annuler comme ça pour le SS. Donc, du coup, je lui ai demandé si c'était possible de me faire déjà un bilan pour que je mette dans le dossier de la MDPH et un compte rendu un peu de ce qui se passe, ce qu'elle fait avec Thiago pour l'école, quoi. Et puis pour l'ergo, parce que l'orthophoniste, alors Thiago, il la voit depuis, je crois que c'est avril, mars, avril, ouais, un truc comme ça. Et l'ergo, bah, il le voit depuis septembre, donc septembre, en plus il a loupé une ou deux séances. Donc comme je le dis, à l'ergo, c'est pas spécialement, on va dire pour 2 mois et demi, il n'y a pas grand chose à dire, quoi. Comme je le dis, il faut faire juste un compte rendu et un bilan pour envoyer à la MDPH et pour le compte rendu pour l'école. Et puis voilà, quoi. À l'ergo, là, je dois remonter un peu les bretelles parce que bah, la copine de Thiago, justement, elle va chez elle et lui a fait la même chose que Thiago, en fait. En fait, on va chez l'ergo pour qu'il fasse la manipulation sur l'ordinateur, pour qu'il ait un ordinateur pour faire les leçons, les écritures, quoi, qu'il ait moins besoin d'AVS pour écrire les leçons. Et j'ai su que justement la copine de Thiago avait déjà commencé depuis le début de la rentrée l'ordinateur. J'ai fait ah bon, j'ai fait putain moi je lui ai demandé pour la priorité pour ça, pour qu'il ait assez vite l'ordinateur, quoi. Et là du coup bah, j'ai envoyé un mail. En fait, j'étais vraiment pas contente du fait qu'elle traîne sur le mettre sur l'ordinateur. Et là, j'ai envoyé un mail, du coup, c'était quand lundi soir, vu que Thiago, l'ergo, non, pas lundi soir, j'ai envoyé lundi dans la journée. J'ai envoyé un mail en lui disant que voilà, ça serait bien de voir avec Thiago, de lui commencer l'ordinateur pour que nous, on puisse mettre aussi de notre côté, avec les logiciels, ou tout ce qu'il faut faire pour, pour activer un peu plus l'ordinateur, quoi. C'est bien gentil, mais on veut pas qu'il perde l'écriture, certes, mais voilà, on demande quelque chose pour des séances pour faire l'ordinateur. Si tu fais pas, à quoi bon y aller, quoi. Parce que c'est bien beau de faire du dessin, mais bon, voilà. Enfin bon, voilà, on va finir sur ce point. Hop, on va le ranger, hop. Bon, je me permets de machiner comme ça parce que c'est que du blanc, hein, mes amis. Voilà, alors je suis désolée de vous avoir embêté pour le papotage de la MDPH de mon fils et de tout ce qui se passe, hein, bien entendu. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. Et nous se retrouve dimanche pour le DP du Mognome. Bon, je sais que vous aimez pas spécialement le DP, donc mais voilà, j'avais envie de recommencer un peu du DP.
Donc j'en ferai une fois par semaine, une fois par semaine, une vidéo par semaine. Comme ça, vous voyez un peu l'avancement quand même et on en fait un petit peu ensemble. Et je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et nous on se retrouve dimanche et la semaine prochaine. Bye bye!